Bonjour, je suis dans la rue Édouard Vaillant à Troyes, à proximité de l'école Paul Bert. Aujourd'hui, dans ce quartier, un verger est menacé de destruction en partie à cause d'un projet immobilier. Certains habitants et riverains se mobilisent pour protéger ce verger. Voici quelques témoignages. On a acheté cette maison cette année, en grande partie grâce au calme et à la sérénité qu'apportait le verger qui est à côté de la maison. Quand je suis arrivée dans le quartier, ça a été mon premier sentiment, c'est d'un retour à mon enfance. On s'est installé ici il y a 5 ans. Le choix de cette maison s'est fait surtout et en grande partie pour le jardin. J'habite le quartier depuis une trentaine d'années. Je connais bien le parc de l'école Paul Bert, qui est un parc arboré. On vient d'un ex chantier de Maisonneuve très passant. C'est simple, on vivait les fenêtres fermées. Le seul moment de calme, ça a été le confinement pendant le Covid. Et depuis qu'on est ici, on a réappris à vivre les fenêtres ouvertes. Ça fait du bien de pouvoir redormir. On se connaît tous de vue, on se fait un petit coucou, on commente la météo, les tomates du jardin de l'un, le chat de l'autre, etc. Il y a une ambiance qui est particulière, une sorte de familiarité cordiale qui est un petit peu villageoise quelque part. Le verger, je l'ai toujours vu comme un espace de verdure à disposition du quartier. Bien que ce soit un lieu privé. Ce verger, il est hyper important et on en constate les bienfaits en fait tous les jours. On a constaté ces bienfaits cet été pendant la canicule. C'était vraiment un îlot de fraîcheur. On n'entend pas les véhicules alors qu'on est à 5 minutes à pied du centre-ville de Troyes. Le jardin, on a l'impression qu'il est 4 fois plus grand grâce au verger qui est derrière. On a l'impression d'être à la campagne en pleine ville. C'est un petit quartier qui est excentré, c'est pas trop moderne. Je me disais, c'est en train de se miter, ce quartier, tout doucement. La ville de Troyes, l'année dernière, a réalisé des réunions à l'école Paul Bert pour la présentation d'une opération de conservation à la fois du patrimoine architectural du quartier et des espaces verts, dans un plan qui s'appelle la VAP. J'ai appris aussi par ailleurs cette année, par la presse, qu'il y avait un projet de construction immobilière. Le promoteur, à ma grande surprise, édifie son projet sur une partie de la zone verte qui correspond donc au verger. Un verger, c'est quand même pas un pommier dans un coin et un cerisier dans un autre. C'est quand même quelque chose de plus consistant déjà. Et puis c'est du patrimoine quelque part, de culture privée, de gens qui sont soucieux de recueillir eux-mêmes leurs fruits, de faire leurs conserves, leurs confitures et tout ça, les pommes, les prunes sur l'arbre, toutes ces choses, les enfants ne savent plus. L'éducation au développement durable figure dans les programmes de l'école élémentaire. Nous sommes ici devant une école qui est située dans un quartier verdoyant, entouré d'arbres. Les élèves ne comprendraient vraiment pas qu'une petite partie, même du verger qui est mitoyen à l'école, soit sacrifiée, alors qu'en sciences, ils sont sensibilisés à la biodiversité, aux vivants et même aux problèmes du réchauffement climatique. Cela ne ferait vraiment pas sens pour eux et personne ne comprendrait. C'est un écosystème, c'est une réserve de biodiversité, on le constate, on a des oiseaux, on a des chauves-souris, on a des hérissons, on a des écureuils. Alors oui, ça peut peut-être faire sourire certains, mais c'est hyper important, on est en ville. Et si on ne préserve pas ces derniers îlots de biodiversité en ville, mais qu'est-ce qui va nous rester si tout est bétonné ? Je me sens concerné par ce projet parce que j'ai participé à la fois aux réunions d'information. Il me paraît important que le premier projet immobilier d'importance respecte scrupuleusement les dispositions que la ville de Troyes compte prendre en matière d'urbanisme dans le quartier et qui sont connues, je dirais, pratiquement de tous. Ça serait un gâchis que ça devienne ce que je craignais. Le projet était censé être abandonné, on avait vu une coupure de presse de l'Esprit Clair qui nous annonçait ça. Et clairement, le fait que le projet soit mis en place, ça aurait pu remettre en cause l'achat de la maison. Je me pose beaucoup de questions sur la suite de l'opération et comment les gens du quartier vont respecter à leur tour les dispositions qui vont être imposées dans le cadre de la VAP. Qu'on loge les étudiants, je comprends bien, mais comment dire, pas n'importe où, pas à n'importe quel prix et pas en détruisant n'importe quoi. La ville, ça ne veut pas forcément dire vivre les uns sur les autres. Et ça, ce verger, ça apporte justement cette touche de respiration où c'est plus facile finalement de vivre les uns avec les autres. J'ai une petite fille, je préfère qu'elle ait ça comme vue plutôt qu'une résidence étudiante. J'en suis fort surpris et
j'espère bien qu'on ne sera pas amené à voir ce projet réalisé dans l'état où il est présenté actuellement et qu'il sera modifié en conséquence pour préserver le verger. Si vous aussi vous souhaitez agir et préserver ce verger au sein de la ville de Troyes, aidez-nous et signez la pétition. Merci.